Bienvenue sur le podcast des OBM, le rendez-vous du mardi dont vous ne pourrez plus vous passer. Je suis Marielle, Online Business Manager et fondatrice de Projet OBM, le programme qui forme et entraîne la crème des OBM francophones. Dans ce podcast, seul ou avec des invités, je partage avec vous des conseils et des réflexions pour vous aider à développer une activité d'OBM qui embrasse vos aspirations. Alors prenez place et laissez-vous inspirer. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je ne suis pas seule car c'est un épisode avec une invitée spéciale. Invitée spéciale pour deux choses. Premièrement, parce que j'admire son travail, parce que moi, quand j'invite quelqu'un sur cet épisode, c'est que soit c'est une business friend dont je connais les compétences et que je sais qu'elle peut vous apporter quelque chose à travers ces épisodes de podcast, ou dans le cas de Sephora, donc c'est une business friend, mais ça n'a pas été qu'une business friend, c'est que figurez-vous que Sephora a été ma première cliente online business management. Je sais pas si on en parlera, hein, mais Bien sûr. je suis aussi heureuse de l'accueillir dans ce contexte-là, même si depuis son activité a évolué différemment. Elle pourra nous en parler lorsqu'elle va se présenter, mais Sephora a été la première à me faire confiance en tant qu'online business manager. Donc, c'est aussi un honneur pour moi de la voir aussi dans ce contexte-là parce qu'elle m'a beaucoup encouragée à sortir aussi projet OBM. Donc, aujourd'hui, je l'invite avec sa casquette de coach pour parler du syndrome de l'imposteur, un syndrome qui touche beaucoup d'entrepreneurs et particulièrement les online business managers. Je le sais quand je parle avec vous à travers les messages privés que vous pouvez m'envoyer ou même au sein de la communauté projet OBM, au sein du programme. Je sais que c'est un sujet qui est important pour vous et qui vous limite énormément. Et je trouvais ça intéressant de l'avoir parce qu'à l'époque, pour avoir été au sein de son entreprise et pour avoir goûté à ses méthodes de coaching, je sais qu'elle est très très forte pour venir débusquer des blocages, etc. Et j'avais envie qu'elle nous partage en fait son expertise dans cet épisode. Donc Sephora Namani, je vais te laisser la parole pour te présenter à ma communauté. Hello Marielle, hello tout le monde. Bah écoute, merci pour cette belle introduction. Ça me fait très plaisir. Je suis moi-même ravie d'être invitée à ton podcast et je partage, tu vois, le respect, l'estime, l'admiration que j'ai pour ton travail. Donc franchement, je suis absolument ravie d'être là. Alors comme tu l'as si bien dit, je suis coach. J'ai démarré vraiment en tant que coach mindset, passionnée du fonctionnement du cerveau. Et puis j'ai évolué en ajoutant en fait à mon arc toutes les cordes du business. Et je suis même en train de me spécialiser sur le neuromarketing. Ce qui me passionne aujourd'hui, c'est la psychologie de la vente. Et là, dans la psychologie de la vente, il y a deux cerveaux qui comptent. Le cerveau de l'entrepreneur et le cerveau du client. Donc on est bien là, mindset et neuromarketing. Ça m'étonne pas que tu prennes cette voie parce que tu avais une approche très scientifique des choses. Et c'est ce qui me plaisait parce qu'à chaque fois que j'écoutais les podcasts que tu créais à l'époque, tu partageais des conseils qui étaient très, très, très riches en informations. Enfin, c'était des encyclopédies. Mais en fait, il y avait vraiment un côté pédagogique que j'aimais et tu rendais les choses les plus... on peut entendre des termes, tu vois, mais tu arrivais à les rendre hyper intéressants. Et donc, je vous mettrai le lien du podcast, de l'épisode, comme ça vous pourrez aller l'explorer parce qu'il y a pas mal de thèmes qui sont abordés qui pourraient vous intéresser. Et ouais, tu étais vraiment passionnée de ça, donc ça m'étonne pas que tu t'orientes vers ça, c'est encore plus spécifique. Et aujourd'hui, tu enregistres cet épisode aussi d'un endroit particulier. J'ai envie d'en parler parce que finalement, depuis qu'on a été ensemble, t'as été amené à bouger, à faire évoluer ton activité. Donc, t'enregistres cet épisode d'où? Dis-moi. Écoute, je suis actuellement à Morton Island, à hauteur de Brisbane, tu vois, en Australie. Pour la faire très courte, donc moi, je me suis lancée fin 2021 avec toi, lorsqu'on a commencé à travailler ensemble. Alors avant, je faisais du MLM, j'avais une grosse activité qui tourne en MLM, mais vraiment en tant que coach, coach mindset, coach business, j'officie depuis la fin 2021. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait les choses en grand un peu trop vite. Ça a un petit peu explosé à l'été 2022 où j'ai pas fait un burn-out vraiment lourd et diagnostiqué, mais ça y ressemblait quand même. On était quand même assez près de ça. Et en fait, c'est marrant, à partir de là, tu vois, je me suis dit, mais bon sang, qu'est-ce que je veux? Parce que je partais un peu, tu sais, dans comment dire, la vague du vite le million, vite on y va, vite on travaille fort. Parce que j'étais déjà sur cette vague de par mon ancien business, hein. Et puis, il y a eu une perte de sens et tout de suite, je me suis dit, ok, mais attends, revenons à nos bases.
Pourquoi tu fais ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu veux? Moi, le voyage, j'ai toujours eu ça dans le sang. Je me suis dit, je veux absolument devenir digital nomade. Et donc, en fait, autant l'année dernière, j'étais en Asie, et là, je suis en Australie depuis le 1er janvier. Cool. Donc c'était pour comme ça vous vous mettez aussi dans l'ambiance parce que là où elle est, il fait je sais pas mais tu vois moi, il fait hyper sombre. J'ai ma lumière synthétique sur la face mais toi je sais pas, ça a l'air d'être une autre ambiance. J'espère qu'il fait beau même s'il y a la tempête qui gronde apparemment. Ben, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet maintenant puisqu'on va parler du syndrome de l'imposteur. Et peut-être que c'est un terme qui parle à beaucoup de personnes et peut-être que certains vont le découvrir parce que dans la communauté projet OBM, on a tout autant des personnes qui sont familiers à tout ce qui est dev perso, entrepreneuriat en ligne. Je sais que dans le milieu du business, on en parle beaucoup de ce syndrome-là. Mais peut-être que quelqu'un qui est dans le salariat, qui s'intéresse à peine au métier, ne sait pas du tout ce que c'est. Donc, est-ce que tu saurais l'expliquer là, comme ça, brièvement, à quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est que le syndrome de l'imposteur? Le syndrome de l'imposteur, c'est tout simplement quand tu as l'impression d'être un imposteur par rapport à ce que tu es censé faire. Donc un imposteur, une fraude, quelqu'un finalement qui ne serait pas légitime, qui n'aurait pas les compétences et qui n'aurait rien à faire par rapport à ce qu'il est censé faire. Se sentir comme étant une fraude pas à sa place. Allez, si on simplifie au maximum. Quelles sont les causes finalement de ce syndrome-là, tu vois? Parce que, en vrai, ça peut venir de plein de choses, j'imagine, mais si on devait identifier les causes racines du syndrome de l'imposteur, ce serait quoi? En fait, déjà, ce qui est hyper intéressant, et ça, je dois dire sincèrement que toute la matrice Instagram nous aide pas beaucoup par rapport à ça. Et c'est marrant parce que tu vois, en démarrant ce podcast, tu m'as dit toi-même, tu m'as fait un peu une connexion. Tu m'as dit, ah, l'entrepreneuriat, forcément, il y a le syndrome de l'imposteur. Et c'est un peu ce qu'on nous vend. On nous en parle tellement à toutes les sauces, sans aucune nuance, et sans, tu vois, sans chercher à nous faire relativiser toutes ces histoires, que finalement, en fait, maintenant, le problème, c'est que c'en est devenu, tu vois, un concept identitaire. Et presque, tu vois, on s'attend à ressentir le syndrome de l'imposteur, comme on s'attend à manquer de confiance en soi. Et ça, c'est un vrai souci. Parce que le problème, c'est que au plus je, j'ai l'impression d'être touchée par ce syndrome de manière générale, au plus je vais toujours me penser en fait en ces termes et à travers ce syndrome. Alors qu'en fait, tu vois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, c'est pas noir ou blanc, c'est pas un interrupteur, c'est suivant des objectifs. Et souvent, quand on ressent un syndrome de l'imposteur, c'est que finalement, il faut toujours comprendre. Clarté égale confiance, confusion égale peur. Peur, c'est du stress, c'est de l'appréhension, tout ça. Le syndrome de l'imposteur, c'est une peur. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas savoir faire, tout ce style de peur. Et donc, en fait, quand je ressens un syndrome de l'imposteur, ça veut dire que par rapport à l'objectif que je me suis fixé, par rapport à la mission que je suis censée remplir, eh ben, j'ai du doute, j'ai de l'incertitude. Je suis pas sûre à 100% d'être en capacité de répondre à ce qu'on attend de moi. Donc, finalement, les causes, elles viennent toujours de zones de flou, de zones d'incertitude. Mais ce sur quoi je voulais vraiment insister, c'est que au plus je vais me penser identitairement comme touchée par le syndrome de l'imposteur, au plus tu vois finalement quand je vais peut-être douter de ma légitimité par rapport à un objectif précis, si je commence à me penser généralement à travers ce syndrome, même quand des fois je m'y serais pas associée, tu vois, naturellement, je vais toujours partir du principe que, ah, mais moi j'ai le syndrome de l'imposteur, ah, mais moi j'ai le syndrome de l'imposteur, ah, mais moi j'ai le syndrome de l'imposteur. Et là, finalement, tu vois, je me tire une balle dans le pied. Donc c'est pour ça que j'invite mais tout le monde vraiment à déconstruire ça et à ne plus dire, ah, mais moi j'ai le syndrome de l'imposteur, comme si c'était un état de fait, tu vois, par rapport à toute situation. Et c'est pareil pour la confiance en soi, les amis, s'il vous plaît, arrêtez, vous faites trop de mal en faisant ça. Il faut plus dire, ah, mais moi j'ai pas confiance en moi. Quelle que soit la situation, tu vois, je prends toujours l'exemple de, ok, mais pour sortir ta poubelle de chez toi, t'as confiance en toi, ça se passe bien. Pour te brosser les dents, t'as confiance en toi. Bah oui, j'ai confiance en moi. Tiens, je connais peu de personnes qui disent, ah non, je sais pas si je vais bien brosser ou pas. Donc, si t'as confiance, tu vois, par rapport à des actions simples, tu peux pas dire que t'as jamais confiance en toi. Donc, déjà, il faut vraiment, tu vois, arrêter ces associations généralistes qui nous font plus de mal que de bien. Appelle la deuxième question et bim, tu apportes un angle de vue que je pense que beaucoup n'ont pas. Donc merci d'être rafraîchissante. Comme tu, je suis trop contente de t'avoir. Non mais vraiment, parce que Ouais, tant mieux. c'est tellement important d'insister sur ce truc-là. Moi, j'en ai été victime, j'en suis encore victime. C'est vrai qu'on a tendance à se dire que quand on a un souci dans un domaine, à l'assigner à tout, quoi. Généraliser.
à le Ouais. généraliser, alors qu'en réalité, c'est très spécifique et tes exemples sont très parlants. On est très confiant pour plein de choses, mais on parle de manque de confiance générale, mais trop pertinent. Merci pour ce déclic que tu viens de provoquer chez moi et surtout aussi sur les auditrices, je pense, et les auditeurs aussi, s'il y en a. Et si on part, parce que tu changes un peu mes questions, parce que du coup, ça m'oriente sur autre chose. Si on part Ok. du principe que le syndrome de l'imposteur, c'est par rapport à un objectif spécifique, etc., Mhm. comment concrètement, justement, le gérer? Parce que on le constate, là, tu viens de nous donner une bille. C'est que là, il y a peut-être quelqu'un qui se dit, mais en fait, c'est vrai, j'ai le syndrome de l'imposteur, mais pas sur toute ma carrière. Il y a juste un truc où je me sens pas légitime. Et je vais en parler, c'est que par exemple, moi, j'ai des cas, et j'espère que ça encouragera si elles passent par là, certaines clientes de projet OBM. Mais typiquement, elles vont être au taquet sur toutes les compétences de l'online business manager. Et puis sur les outils, par contre, là, elles sont en PLS parce que bah, du coup, elles n'ont pas l'habitude de gérer des outils digitaux. Et ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont se sentir pas du tout légitimes en tant qu'online business manager, mais c'est pas ça en fait. C'est juste sur les outils, t'es pas forcément au top. Maintenant, si on part de cet exemple-là, comment gérer ce truc-là, tu vois? Ouais. Et ben en fait, tu sais, la réponse à tout, et souvent la réponse universelle en business, tu vois, c'est la clarté. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, il faut être très spécifique sur la mission par rapport à laquelle tu ressens un doute quant à ta légitimité, ou l'objectif, ou le résultat que tu es censé apporter. Enfin, tu vois, déjà, c'est être très spécifique quant au sujet par rapport auquel tu dis, OK, je suis légitime ou je suis pas légitime. Une fois que tu as posé ton sujet, en gros, si tu veux, tu peux très bien te créer comme un tableau. Premier tableau, allez, un tableau, on va se mettre trois, quatre colonnes. On va le construire ensemble, on va voir. Donc, première colonne, tu vois, ça peut être justement le sujet et décomposer l'ensemble des sujets, l'ensemble des actions, l'ensemble des tâches, tu vois, par rapport auxquelles tu as un doute, en me disant, OK, je suis légitime, je suis pas légitime, je sais pas trop. J'ai un doute, j'écris dans la première colonne de mon tableau. Dans la seconde colonne à côté, tu vas mettre en lumière, en gros, les besoins ou les compétences, tu vois, qui sont censées être mobilisées pour faire l'action telle que tu l'entends. Et on pourrait même, tu vois, allez, si on voulait être encore plus spécifique, chacun fera un tableau plus ou moins détaillé, suivant, tu vois, comme ça lui chante. Mais si on devait rajouter une colonne avant la colonne besoins et compétences, on pourrait très bien dire, OK, quelle est l'attente par rapport à cette action? Et en fait, pour penser l'attente précise par rapport à cette action, il faut d'abord, tu vois, imaginer quel est le niveau, tu vois, de départ de la personne qui me confie la mission. Si je prends, tu vois, par exemple, les OBM, je te dis n'importe quoi. Imagine, j'engage une OBM et puis je suis en train de d'automatiser, tu vois, tout mon tunnel de vente, tout mon parcours cliente. Forcément que le niveau requis, ça va pas être comme si je suis là, je génère 5 millions, chaque minute coûte je sais pas combien, mon tunnel, il est déjà hyper bien automatisé avec tout ce qui existe, mais il faut absolument, tu vois, trouver le, comment dire, le process qui va améliorer l'automatisation. Ça va pas demander le même niveau d'exigence. Donc, tu vois, dans la deuxième colonne, on pourrait très bien noter, OK, c'est quoi en fait le niveau d'exigence attendu? Donc pour ça, on se dit, OK, quel est le niveau de mon client par rapport à la matière en question, à l'action en question? Et en gros, qu'est-ce qu'il attend? Où est-ce que je suis censé l'amener? Donc pour faire un état des lieux, tu vois, qu'on soit très clair. Ensuite, on arrive avec notre colonne besoins-compétences. De quel type de compétences j'ai besoin pour répondre justement à ces attentes? Et dans notre quatrième colonne, on pourrait justement se dire, OK, par rapport à cette compétence ou pour répondre à ce besoin précis, ben, est-ce que je suis bien ou je suis pas bien? Parce que tu vois, en fait, ce syndrome de l'imposteur, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Il assure notre survie, il est hyper bénéfique. C'est notre cerveau qui se met à clignoter parce qu'il se dit, OK, zone d'incertitude. Incertitude, ça veut dire on ne sait pas vers quoi on marche. Ça peut être bénéfique comme négatif. Juste Mayday, Mayday, protège-toi et fais gaffe à toi. Et finalement, des fois, il est complètement légitime ce syndrome de l'imposteur. Tu vois, imagine que je ne sois pas touchée par le syndrome de l'imposteur, jamais, jamais, et que je me sens toujours à la hauteur et légitime pour tout. Imagine, on part au ski ensemble, tu te fais les croisés. Je te dis, Marielle,
T'inquiète, il n'y a pas de souci, je t'opère, je m'occupe de toi. Tu vas me dire, mais jamais, tu ne me touches pas. Tu vois? Je dis, mais attends, mais si, moi j'ai regardé Docteur House, j'ai vu comment il faisait, je peux te le faire, il n'y a pas de problème. Donc tu vois, heureusement qu'à ce moment-là, je me sentirais pas légitime pour t'opérer, parce que si jamais je me sentais légitime pour t'opérer, bah c'est toi que ça mettrait dans le mal, tu vois? Et donc en fait, Carrément. c'est quand même une sauvegarde intéressante. Donc, une fois justement que j'ai fait la clarté sur quelles étaient les compétences réelles que je suis censée avoir pour répondre aux besoins et amener le résultat désiré, en fait, ça me permet justement de faire un bilan. OK, est-ce que je les ai ou est-ce que je les ai pas? Quand je les ai pas, bah, au moins je vois exactement, tu vois, comment progresser, ce sur quoi évoluer. Et en fait, le fait d'être beaucoup plus spécifique, d'un coup, je peux me dire, bien sûr que je les ai. Je les ai parce que tu vois, sous telle forme, je les ai déjà fait, ou je les ai vus dans la formation avec Marielle, ou ça, Marielle m'en a parlé, ou je sais que je peux aller lui en parler. Donc, tu vois, déjà, ça permet de faire un état des lieux de où j'en suis par rapport à ça. Et on pourrait même aller, soyons fous, rajouter une cinquième colonne qui serait la colonne ressources. Si tant est que soit j'ai envie d'ancrer cette conscience de ma compétence ou que j'ai envie de la faire progresser, quelles ressources je peux mobiliser? Et ça peut être soit faire appel à un ami, ça peut être soit, tu vois, revenir dans la formation de Marielle. Ça peut être soit, je sais pas moi, tu vois, demander à mon copain ChatGPT. Peu importe. Franchement, c'est top. Et tu sais quoi, je vais me chauffer et faire l'exercice en live Wow, en trop me mettant cool. dans la peau d'une de mes clientes, tu vois. Et typiquement, on arrive sur une fiche de Ok. mission où il y a effectivement de l'automatisation. Donc là, la mission qui est demandée, c'est de l'automatisation de manière générale. Le besoin spécifique, donc deuxième colonne, ça va être de mettre en place un tunnel de vente pour vendre un petit produit en particulier, tu vois, Ok. par rapport à ce besoin-là, on utilise ActiveCampaign comme logiciel d'emailing et Deadline Mhm, Funnel comme outil de compte à rebours. Ensuite, mhm, quels sont les besoins et les compétences pour ça, du coup? Bah, il faut sûrement comprendre le fonctionnement d'un tunnel de vente, d'une manière générale, comment ça fonctionne, quels sont les leviers sur lesquels appuyer, etc. Maîtriser un minimum ActiveCampaign, en tout cas le secteur automatisation de ActiveCampaign, maîtriser l'outil de compte à rebours éphémère, etc. Donc, je liste ça. Moi, qu'est-ce que je sais faire? Donc, alors, je vais partir de moi, mais ce qui est nul, c'est que je sais faire tout ça, tu vois, parce que... Mais du coup, si jamais vous qui écoutez cet épisode, bah, vous faites le point sur ça, bah, moi, typiquement, en face de ces compétences et de ces besoins, je sais que je suis en mesure de maîtriser parce que j'utilise déjà ActiveCampaign, j'utilise ces outils-là, je maîtrise aussi l'aspect tunnel de vente. Donc, si j'avais un doute, ben, d'un seul coup, bah, il s'efface. Si j'ai un doute, peut-être que quelqu'un va maîtriser ActiveCampaign, mais pas l'outil de compte à rebours. Du coup, ça veut dire que dans les ressources, on va peut-être mettre se former, regarder des tutoriels de tel truc. Si vous êtes dans le programme, effectivement, regardez une vidéo particulière sur les tunnels de vente. Et du coup, c'est vrai qu'après avoir fait cet exercice-là, finalement, on voit le syndrome de l'imposteur comme même pas comme un état de fait, comme tu le disais, on le voit juste comme un signal. Soit on le corrige, parce qu'à la fin, je pourrais très bien me dire, mais en fait, ça me plaît pas et ça m'intéresse pas et c'est juste pas pour moi. Soit on se dit mm. qu'on veut y aller et du coup, on a les ressources et les solutions pour amoindrir ce syndrome de l'imposteur. Est-ce que Ouais, j'ai bien mis en exactement. pratique? Écoute, c'est parfait. Peut-être que juste pour la deuxième, vu que tu as fait hyper bien l'exo, pour la deuxième colonne, justement, pour que ce soit encore plus clair, tu vois, pour nos auditrices et nos auditeurs. En fait, tu sais, la deuxième colonne, justement, quand tu dis, OK, bah, mon client, il veut que je lui automatise, tu vois, son tunnel de vente. En fait, le truc, c'est là, c'est OK. C'est quoi ce qu'il attend par rapport à ce tunnel de vente? Parce que tu vois, il y a une différence. Si en gros, le client, il dit, je veux simplement que tu m'automatises ce que j'ai déjà plus ou moins créé. Et un client qui va te dire, je te dis n'importe quoi, je veux que tu augmentes de 2% mon taux de conversion actuel grâce au tunnel de vente que tu vas me créer. Tu vois, ça va pas être les mêmes compétences qui vont être mobilisées pour la situation A et pour la situation B. Il y en a une qui sera plus exigeante que l'autre. Donc, c'est très important que tu insistes sur ce point. Finalement, il faut énormément de clarté dans cette colonne. Parce que je pense que c'est là où des fois on se disqualifie. Alors que, en plus, j'en parlais dernièrement avec une OBM, c'est que des fois aussi, on démarre. Et en fait, je me rends compte que le souci, c'est qu'elles vont avoir des cibles qui vont être tout de suite pas à leur portée. Je m'explique. C'est-à-dire qu'elles vont commencer et elles vont s'auto-disqualifier parce qu'elles vont regarder à des clients
qui n'ont pas besoin de leur niveau actuel. Tu vois, enfin, c'est-à-dire, c'est des clients qui vont avoir ces fameux objectifs qui vont être très spécifiques, mais du coup, qui vont demander une certaine expertise qu'elles n'ont pas actuellement. Résultat, elles vont se dire, bah, je peux pas être OBM. Alors qu'en réalité, elles prendraient en fait une autre cliente qui est peut-être à un autre niveau et qui aurait un besoin qui est moins important, en tout cas qui ne nécessite pas autant d'expertise, qu'elle serait tout de suite ultra qualifiée. Donc, je trouve ça important, effectivement, que tu insistes sur l'aspect de clarifier vraiment le besoin réel, parce que derrière une phrase, automatiser un tunnel, on peut avoir tout et n'importe quoi, et finalement se retrouver à se disqualifier pour un truc qu'on pourrait assumer, ou l'inverse du coup, croire qu'on peut assumer quelque chose qui finalement ne serait pas dans notre champ de compétences, quoi. Ouais, exactement. Et ça, c'est marrant parce que tu vois, pour donner du sens, notre cerveau, ok, c'est un copain, mais il faut s'en méfier pour pas mal de choses. Et en gros, il procède de trois façons. Il sélectionne une info. Ensuite, on va se dire, ah non, non, mais ça, je peux pas faire. Après la sélection, le cerveau il généralise. Du coup, bah, si je peux pas faire pour elle, je peux faire pour personne. Et du coup, il distord. Ah non, bah, c'est mort, bah, je suis pas légitime. Tu vois? Et ça, il le fait tout le temps, le cerveau. Donc, c'est pour ça que revenir à de la nuance, être spécifique, être relatif, en fait, c'est game changer. Ça change vraiment, vraiment, vraiment la vie. Et un autre petit truc comment dire, que tu partageais, tu vois, qui était latent, c'est que c'est vraiment important de se dire qu'il faut y aller. En gros, tu vois, tu sais, on dit souvent, un éléphant se mange une bouchée à la fois. Et en fait, c'est ça, c'est que justement, si, par exemple, je prends le cas de ton entrepreneuse qui me demanderait, tu vois, l'augmentation de mon taux de conversion sur un tunnel de vente, tu vois, du feu de Dieu, et que je me dis, ah non, c'est pas possible et tout. Si j'imagine qu'il n'y a rien comme niveau d'entrepreneur que je peux accompagner en tant qu'OBM entre celle que j'ai là en ligne de mire et moi, eh bien, je vais me paralyser. Parce que ça va me sembler tellement loin de moi qu'en fait, je peux ne pas passer à l'action pendant 6 mois. Alors que si justement, graduellement, je me dis, OK, mais c'est quoi tous les niveaux d'entrepreneur que je peux accompagner entre celle qui va me demander un truc hyper spécifique, hyper pointu, et là où j'en suis aujourd'hui, ça va me permettre de passer à l'action beaucoup plus vite parce que je vais me sentir à l'aise par rapport à un certain nombre de profils. Et puis j'aurai fait mes armes, comme tu l'as dit, j'aurai développé des compétences, je serai bien. Et puis après, je vais passer à la prochaine. J'aurai encore développé d'autres armes, une autre type d'expertise, et je vais passer à la prochaine, à la prochaine. Et au lieu de me paralyser pendant 6 mois, me dire, oh non, mais c'est mort, je peux rien faire et tout, le fait d'y aller graduellement, en fait, et de découper peut-être, tu vois, l'objectif ultime qui est d'accompagner, je sais pas qui, si tant est que ce soit un objectif ultime, ça va me permettre de gagner beaucoup de fluidité et beaucoup de temps. Complètement. Voir les choses step by step, en fait. Et Ouais. ça, je le répète tout le temps et tu m'as donné envie de créer un outil, mais juste un récap de notre épisode qui est disponible à tout le monde. Mais je pense que ça aiderait d'avoir ce moyen mémotechnique, en fait, de faire cet exercice quand elles sont face à des situations où elles se sentent illégitimes, bah, à reprendre et tout. Je pense que c'est quelque chose que j'intégrerais en bonus, en petit bonus dans le programme parce que c'est vrai que bah, ça aide à relativiser énormément. Donc, merci beaucoup pour cet outil qui va être très précieux. Et je vais Avec parler d'un plaisir. truc qui n'est pas directement rattaché au syndrome de l'imposteur, mais qui peut l'amplifier. C'est la comparaison. Tu me diras si j'ai tort d'en parler dans ce contexte-là, mais dans le milieu de l'entrepreneuriat en ligne et dans n'importe quel milieu, hein, je pense qu'on peut être salarié et tout de suite, dès qu'on a le même titre que quelqu'un ou alors les attentes sont les mêmes vis-à-vis de, enfin, qu'on est au même niveau que quelqu'un, qu'on a la même cible ou qu'on fait la même chose, bah, très souvent, on peut rentrer dans ce travers de s'auto-disqualifier, se dire qu'il n'y a pas de place sur le marché, se dire qu'on n'est pas aussi bien que telle personne parce qu'on voit le contenu qu'elle fait. Tu vois, typiquement, il y en a, par exemple, qui vont être très à l'aise sur Instagram parmi mes clientes, et puis il y en a qui vont dire, mais comment tu fais? Moi, je suis nulle, je ne sais pas communiquer. Et en fait, des fois, la comparaison peut venir amplifier ce syndrome de l'imposteur. Donc, je ne sais pas Mm. si je fais bien de connecter les deux, puisque c'est quand même deux sujets qui sont différents. Mais moi, je le connecte parce que je le vois, en fait, qu'elle se disqualifie beaucoup par rapport à ça. Et ouais, je voulais avoir ton avis là-dessus, tu vois, comment gérer ça? Comment gérer ce côté comparaison? Je sais que tu as plein, plein, plein de petits billes comme tu nous as partagé ici. Et tu vois, j'aimerais bien que tu partages une réflexion autour de ça. Ouais. En fait, si, tu as tout à fait raison de le connecter, parce que ça fait partie, en fait, si tu veux, un peu des mêmes réflexions. Il y a deux choses qui peuvent être intéressantes à relever, tu vois, par rapport à la comparaison. Déjà, souvent, en fait, on compare des éléments qui sont incomparables. Une fois de plus, on va dans la généralisation.
On manque complètement de nuances et de relativité. Et imagine, par exemple, je te dis n'importe quoi, allez, je vais sur Instagram, tu vois, admettons. Je suis fatiguée, donc mon énergie est au plus bas. Mon niveau d'énergie, il a un impact direct sur, en gros, ma capacité d'absorption émotionnelle. Donc, si je suis fatiguée, souvent mon mood est en berne. Donc, tu vois, déjà, ça pose le contexte. Et puis, je suis sur Instagram, je te dis n'importe quoi, je vois une nana. Allez, je vois une nana vraiment musclée, fitée, machin, un peu mon goal, tu vois, mon goal physique. Et puis, imaginons que je la vois, puis je me dis, oh là là, je comprends pas, moi, je suis vraiment qu'une grosse patate et tout. Mais en fait, là, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Le souci, c'est quoi? C'est que de la même façon, je compare des éléments incomparables. Parce qu'en fait, je cherche à comparer un résultat quand je ne compare pas, en fait, le plan d'action qui mène au résultat. Et c'est pour ça que c'est hyper important. Parce que il faut jamais comparer un résultat. Déjà, il faut comparer des plans d'action. Mais avant même de comparer des plans d'action, il faut comparer les ressources à disposition. Les ressources, c'est temps, énergie, argent, compétences, réseau, tu vois. Et allez, globalement, on a fait le tour. Imaginons que justement, moi, je viens d'avoir un bébé. C'est-à-dire que dans mon système de valeurs, mon bébé, c'est ma top priorité. Et puis imagine, j'ai un business. Tu vois, j'ai un business à faire tourner, il est déjà un. Oh, ça me fait Donc, penser à quelqu'un. Oh, non, je rigole. euh, Non, mais ça me fait penser tiens, à moi. ah ouais, ma top priorité 2, tu vois, c'est le business. Et puis après, je sais pas, on va dire que pour moi, l'amitié, c'est important. Ma top priorité, tu vois, c'est mes amis. Ben, je peux pas comparer. Ce que je veux dire, c'est que forcément, j'ai pas le même plan d'action que par exemple une fitness girl qui aura en top priorité 1, par exemple, tu vois, un body hyper fité, hyper machin. En top priorité 2, si c'est son business, en plus, elle a intérêt, tu vois, à entretenir la shape parce que bah, c'est un peu son outil de vente, tu vois. Et qu'en 3, je sais pas, tu vois, elle fait pas ce que je fais. Donc ça veut dire que je peux pas engager, ou en tout cas, je ne veux pas engager autant de temps qu'elle va engager pour tenir le plan d'action qui va amener au résultat. J'ai pas forcément envie d'engager autant d'énergie qu'elle va faire. Peut-être que je j'ai pas envie de mobiliser les mêmes ressources en termes d'argent, etc. J'ai pas forcément les mêmes compétences pour gérer mon alimentation, mon machin et tout. Ce qui fait que finalement, les ressources à disposition sont pas les mêmes, le plan d'action est pas le même, mais je viens me fouetter sur le résultat qui est pas identique. Impossible que le résultat soit pas identique. Complètement. C'est très, très important. Et j'espère que vous arrivez à transposer par rapport au business. Moi, je vois très bien ce que tu veux dire. Et ça aide vachement. Moi, je le fais, j'en parle beaucoup aussi par rapport. Là, c'est ma casquette. Et si on avançait? Mais c'est vrai que j'insiste à chaque fois là-dessus sur le fait de faire avec les ressources qu'on a, tu vois. Des fois, ça peut paraître un peu défaitiste parce que c'est comme si on manquait d'ambition, entre guillemets. Mais en fait, c'est pas manquer d'ambition, c'est avoir de l'ambition, mais avec les ressources qu'on a vraiment, parce que sinon, ça devient Mais ouais. toxique de vouloir avoir une ambition qui va au-delà de nos ressources, parce que c'est comme ça que tu te grilles ou que tu te mets dans des états pas possibles, parce que, bah, en fait, c'est pas parce que t'es nul, mais c'est parce que t'as voulu faire plus que ce que tu pouvais faire sur le moment, tu vois. Donc, je trouve ça hyper intéressant de l'aborder sur ce côté-là et j'espère que vous qui écoutez bah, avez bien compris la nuance et que ça vous aidera justement à lutter contre la comparaison. En tout cas, celle qui crée justement un sentiment d'imposteur et qui vous envoie un sentiment négatif. Parce que est-ce il peut y avoir quand même de la bonne comparaison? Comment on peut rendre finalement un, un- la comparaison saine? Tu sais, des fois, on peut entendre des super entrepreneurs qui disent, mais la concurrence n'existe pas. Et peut-être que quelqu'un qui débute, et ah, mais si, la concurrence existe, on a les mêmes clients, on a la même cible et tout. Donc, bien sûr que la concurrence existe, etc. Mais je sais que ça peut être hyper sain. Donc, comment switcher vers un mode sain, en fait, de cette vision-là, tu vois? Ouais. Ta question elle est hyper intéressante. Je vais juste y répondre, mais avant, j'aimerais apporter juste un autre élément, tu vois, par rapport à ce dont on parlait, parce que je pense que c'est très important. Il y a quelque chose, en fait, tu sais, qu'il faut vraiment comprendre, c'est que souvent, on va fantasmer justement un résultat, mais un résultat qui ne peut être obtenu que lorsqu'on est aligné à un certain type de système de valeurs. Dès lors que moi, je valorise autre chose, on est tous bons. On est tous bons, en fait dans ce qui est en association avec notre système de valeurs. Je te donne un exemple. Imagine que je sois maman et que pour moi la famille c'est hyper important.
Je vais être une excellente maman parce que la famille, c'est hyper important. Si je me mets à fantasmer, par exemple, en business, prenons un exemple en business, le fait que Micheline, par exemple, sans enfant, dédie sa vie, ses journées, ses nuits à son business et que en 2 ans, elle ait tapé le million. Tu vois, maintenant, on en revient, on parle beaucoup plus de lifestyle business, mais à une époque, tu avais beaucoup cette trend, le seul, fallait aller vite, fallait faire de l'argent, beaucoup, machin. Non. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vu que je ne peux obtenir un objet, un résultat, qu'en engageant le même plan d'action, ou en tout cas quelque chose de ressemblant, que la personne qui a le résultat, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que je vais fantasmer un résultat sans pour autant avoir l'envie viscérale d'avoir la même vie que la personne qui a le résultat. Et c'est pour ça qu'en fait, quand des fois il y a une pointe de jalousie ou il y a une pointe d'envie, on se dit, ah, là, ok, la question à se poser tout de suite, c'est, ok. Est-ce que j'aimerais avoir sa vie? Parce que si fondamentalement je me rends compte que j'aimerais pas avoir sa vie, c'est que je fantasme la destination, je fantasme les résultats, mais la vie m'inspire pas du tout. Et c'est hyper important justement d'être très au clair sur ce qui nous inspire vraiment et sortir des fantasmes des fois vendus par Instagram, la société, tout ce qu'on veut, parce que courir après un truc qui ne nous nourrirait pas, eh bien ne nous rendrait pas heureux. C'est pour ça qu'il faut toujours se dire quand on fait une comparaison, d'accord, ok, elle a ce résultat, je suis super contente pour elle, mais est-ce que j'ai envie de la même vie qu'elle? Si la réponse est non, c'est que fondamentalement, on n'a pas vraiment envie du même résultat, tu vois? C'est hyper intéressant. Mais en plus, comme tu parles de fantasme et d'inspiration, je trouve que ça permet de faire aussi le parallèle avec bah, la deuxième question que je t'ai posée, tu vois, parce que c'est quand même bon d'être inspiré, tu vois. Ouais, Et comment le faire sainement? Et je pense que tu as en partie commencé à y répondre. C'est finalement s'inspirer quand le plan d'action nous correspond vraiment. Enfin, je sais pas, je te passe la parole pour cette ouais. partie-là, tu vois. Comment on arrive à rentrer dans une inspiration saine? La comparaison, c'est quoi? La comparaison négative, quand on ressent une émotion désagréable, c'est tout simplement qu'on se compare et on perçoit un décalage. Le problème, c'est pas le décalage, c'est l'histoire qu'on se raconte autour de ce décalage perçu. C'est que, admettons, je te dis n'importe quoi, t'es beaucoup plus grande que moi, je suis plus petite, je rêve d'être aussi grande que toi, bah en fait, ce que je perçois, c'est un décalage de taille entre toi et moi. En business, par exemple, je sais pas, je te dis n'importe quoi, prenons un chiffre d'affaires, on dit que, allez, par mois, tu fais 10K. Moi, j'en fais que un. Je perçois un décalage entre le CA que tu annonces sur le réseau et le CA que je fais. Donc, déjà, la comparaison, ça part justement du constat d'un décalage. Le problème, justement, pour passer d'une comparaison plutôt négative à une inspiration, ça va être l'interprétation qu'on va avoir de ce décalage. Quand c'est toxique pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en gros, je ne vais voir dans le décalage perçu que ce que je ne suis pas. Et je vais braquer mon focus et ma concentration uniquement sur ce que je n'ai pas encore fait, ce que je ne suis pas, les résultats que je n'ai pas encore obtenus. C'est-à-dire que je vais me connecter au manque. J'ai pas ça, je suis pas ça, ça va pas, ça y est pas, ça y est pas, sans relativité, sans voir de progression quelconque par rapport à qui j'étais hier et par rapport à là d'où je viens et par rapport à tout ce que je suis déjà, tout ce que je fais déjà, tout ce que j'ai déjà comme résultat en rapport avec ce qui m'inspire et ce que je veux. Quand la comparaison elle est positive, c'est que, ok, je suis pas aveugle, je perçois un décalage, mais au lieu d'avoir la caméra braquée sur tout ce qui n'est pas encore, tout ce que je ne suis pas encore, tout ce que je ne fais pas encore et tout ce que je n'ai pas encore, je vais surtout la braquer sur tout ce que j'ai déjà, tout ce que je suis déjà et toutes les actions que je pose déjà, similaires à ce que fait l'individu. Et je vais me dire, génial! Finalement, il n'y a que ça qui me sépare de ce qui m'inspire, parce que j'en suis déjà là. J'ai déjà amorcé, je te dis n'importe quoi, 20% du chemin, 30% du chemin, 40% du chemin. Il me reste plus que, ben, c'est 40% ou c'est 60% supplémentaires. Et le prochain coup, je vais continuer à braquer mon focus sur ma progression et je vais me dire, hey, quand il me restait 60% la dernière fois, il m'en reste plus que 40. Et la fois d'après, je me dis, il m'en reste plus que 20, j'y suis presque, génial, je lâche pas. Et la fois encore d'après, ça y est, j'y serai. Et tu vois, c'est toujours cette histoire, mine de rien, d'absolue relativité. Absolue relativité. Dans la situation 1, je ne vois pas ce que je suis déjà
et je ne vois pas du coup tout ce que j'ai déjà parcouru dans ce que je veux atteindre. Je vois Mhm. seulement de manière absolue tout ce qu'il n'y a pas. Et je suis branchée à ça y a pas, ça y a pas, je suis pas bon, le manque, le manque, le manque. Et on le sait énergétiquement, le manque attire le manque. Tu vois, je mets pas de relativité. Si je mets pas de relativité, je peux pas me voir progresser. Ça veut dire que quand bien même je progresse, de fois en fois, tu vois, je vais braquer uniquement le ça y est pas encore, ça y est pas encore, ça y est pas encore. Et à force de me répéter ça n'y est pas encore, je me vois pas progresser. Donc en fait, ça me désespère. Je me dis, mais en fait, c'est mort, j'y arriverai jamais. Tu vois la Mhm. différence? Ouais, je vois complètement la différence et c'est hyper, hyper riche en fait. Tu vois, je sais à chaque fois que j'échange avec toi, tu as cette capacité d'amener des réflexions qui permettent de se poser, je pense, les bonnes questions. Et pour moi, c'était très clair et je pense que ça l'est aussi pour les auditeurs et les auditrices. Si jamais vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas, hein. Je peux toujours les retransmettre à Sephora. Bien sûr. Mais en tout cas, pour moi, c'est très, très clair. Et je sais pas, j'ai envie de partager un petit témoignage par rapport à ça parce que tu vois, des fois, c'est compliqué à transposer. Et peut-être qu'il y a des personnes qui me voient et qui sont inspirées par mon parcours. Mais il faut savoir que moi, en démarrant l'entrepreneuriat, j'ai tout de suite compris que je courais ma propre course. Je m'explique. C'est que, tu l'as vu, on a beaucoup échangé ensemble. Moi, j'ai des valeurs particulières. Par exemple, typiquement, je sais que je ne veux pas une entreprise qui me prend beaucoup de temps. Ça, c'était dès le démarrage quelque chose d'essentiel pour moi. Je savais que, en fait, j'ai jamais couru après le million. Tu sais, à chaque fois, je te parlais de ça. Des fois, je me demandais si j'étais pas une anomalie, en fait, dans le business en ligne, parce que tout le monde rêvait de faire les 6 chiffres, etc. Et que moi, j'avais du mal à avoir ce genre d'objectif. Et c'est après coup que j'ai fini par me dire, mais en fait, j'ai pas à vouloir m'imposer ce type d'objectif si ça ne m'inspire même pas, en fait, tu vois, parce que c'est une trend. Et enfin, c'est une trend. Il y a des personnes que ça anime vraiment, mais moi, ça ne m'ambitionne pas, ça me chauffe pas forcément particulièrement. Aujourd'hui, ça va faire depuis 2020 que j'entreprends avec beaucoup de régularité, mais je peux vous dire que, en fait, quand j'ai commencé, on était un groupe d'entrepreneurs. On était nombreuses et on avait vraiment des visions différentes, hein, des visions différentes de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, ces filles n'entreprennent plus, mais pourquoi j'en parle? C'est parce que je réalise que, au final, je pense que ce qui m'a aidé à tenir, c'est de rester justement accrochée à ces valeurs qui étaient essentielles et à coûte que coûte, ne jamais m'en détacher. Même quand il y avait la nouvelle trame qui était tentante, même quand il y avait ce truc-là qui te happait vers la course au million, etc., des fois, ça peut être frustrant parce que tu te dis que c'est ce que tu dois faire. Et puis, tu as toujours quelqu'un qui se réveille, ça, c'est pas bien, il faut que tu fasses ça, ça, c'est la nouvelle tendance, etc. Donc, par rapport à mon parcours, moi, je voulais juste vous encourager à vraiment prendre le temps de définir votre vision. Alors là, on s'éloigne du sujet, mais je pense que ça fait partie de ça parce que Bien je pense sûr. que c'est ce qui, aujourd'hui, moi, m'aide à ne pas tout le temps rentrer dans une comparaison toxique parce que je sais que mon chemin, c'est mon chemin par rapport à ce que je veux construire, tu vois, et qui sera pas le même qu'un autre et que c'est complètement OK. Donc j'accepte par exemple de ne pas atteindre mes objectifs aussi vite que quelqu'un d'autre parce que typiquement moi j'ai décidé de prendre mes mercredis, de pas travailler le week-end, mais parce que c'est un choix, tu vois. Versus tu vas avoir une nana qui n'a pas forcément la valeur famille, tu vois, pour qui le business va être dans le top priorité, elle va envie de se donner à fond sur le travail, qui va peut-être travailler jour et nuit, avoir des résultats incroyables, etc. Grand bien lui fasse parce que elle aujourd'hui dans son quotidien elle est épanouie mais moi sa vie ne m'inspire pas du tout. Donc je vous partage juste ça pour vous dire histoire d'appliquer un peu ce que Sephora nous partageait. En fait, expliquer que finalement développer cet état d'esprit là vous permet même de durer dans le temps parce que les personnes qui ne durent pas dans le temps, quand j'échange avec eux, finalement, ça revient très souvent. Je sais pas si tu peux en parler, c'est que ils finissent par se dire qu'ils se sont mis à courir après un objectif qui n'était même pas le leur. C'est la Mm. conclusion qu'ils ont très souvent. Donc on s'éloigne un peu du sujet, mais je me dis que c'est l'occasion d'en parler parce que des fois, à force de syndrome d'imposteur, on finit par s'inspirer de choses qui ne nous inspirent pas, mais juste parce que c'est ce qui est montré comme étant le goal, mais toujours revenir à ce qui vous anime vous en fait, parce que c'est ce qui vous aidera à tenir finalement dans le temps. Je ferme la Mm. parenthèse. C'était important pour moi de partager ça. Tu vois, je sais pas si tu veux rebondir. Ouais, c'est hyper vrai, c'est hyper puissant. Parce que, en fait, ça, c'est vraiment, tu vois, ce que tu dis, toi, intrinsèquement, tu as su rester connecté à ton système de valeurs. Tu vois, quand il y avait le chant des sirènes, tu disais, qui parlait des chiffres du million et tout, tu as vraiment su rester fidèle à ça. Et le truc, effectivement, c'est que
Alors, comment rester connecté à son système de valeurs? Déjà, il faut le connaître. Globalement, si on simplifie au maximum pour que vous connaissiez votre système de valeurs par rapport à vos ressources, donc on a dit que c'était quoi? Temps, énergie, argent, compétences, réseau, c'est qu'est-ce qui vous monte en énergie? Quels sont les sujets? Quelles sont les situations? Quels sont les événements qui vous montent en énergie? Si on prend le temps, à quoi est-ce que vous aimez accorder votre temps? Et si je prends votre agenda factuellement, et c'est pour ça que c'est important, il faut sortir de l'idée qu'on se fait de soi-même ou du fantasme, il faut vraiment prendre l'agenda. Dans ce que vous faites naturellement, qu'est-ce qui vous monte le plus en énergie? Par rapport à quoi vous vous organisez le plus facilement? Dans quoi est-ce que vous aimez le plus dépenser votre argent? Si vous êtes entouré d'amis, de famille, etc., de quoi vous avez le plus envie de parler, par rapport à quoi vous souhaitez le plus progresser. Et derrière, à chaque fois, quand vous obtenez cette réponse, l'idée c'est de se dire, OK, pourquoi c'est important pour moi? Pourquoi c'est important pour moi? Pourquoi c'est important pour moi? Et à partir de ces réponses-là, vous allez chercher le dénominateur commun. Là, vous allez réussir en fait à mettre en perspective votre système de valeurs. Et dès qu'on pose un objectif business, un objectif personnel, pour que ce soit un objectif et que ce soit un objectif aligné, eh bien l'idée c'est toujours de bien vérifier qu'il est connecté à notre système de valeurs. Mm. Si on a un objectif qui n'est pas connecté à notre système de valeurs, bah, ça veut dire qu'en fait, ça va forcément être un objectif par rapport auquel on sera en résistance, parce que c'est pas un objectif qui nous inspire. Et effectivement, c'est ce que tu disais. Quand des fois on se compare à des gens, on se dit, oh mais non, tu vois, c'est pour ça que la question, ok, mais est-ce que j'aimerais sa vie? Si la réponse est non, ça veut simplement dire, ok, cette personne, elle a atteint ses résultats parce qu'elle a un autre système de valeurs que le mien. Et souvent le problème, et c'est aussi ce que tu disais par rapport à, oh, du coup on s'en légitime, on court après un truc pensant que, c'est aussi très en lien avec l'estime de soi. On pourrait s'en reparler, tu vois, une autre fois, mais Ouais. très rapidement. Tu En vas fait, le devenir truc, la c'est coach officielle du podcast. Je vais t'inviter pour tous les sujets mindset. Tu sais, on va les traiter. tu sais, c'est tellement trigger pour l'humain, je trouve ça tellement dommage. Mais en gros, rapidement, le truc, c'est que, en fait, quand on a une estime de soi à renforcer, ça veut dire qu'on reconnaît pas suffisamment sa valeur. Et comme on reconnaît pas suffisamment sa valeur, on se dit que les objectifs qui nous inspirent, bah, ils sont pas valables. Parce que la société les a pas tamponnés, parce que papa, maman les a pas tamponnés, parce que la coach, elle a dit qu'il fallait faire ça, parce que Micheline, qui me fait rêver, elle a dit qu'il fallait faire ça. Et du coup, c'est pas s'autoriser, comme tu l'as si justement fait, le fait de se dire, OK, mais moi, en fait, c'est ça qui m'anime. On se dit, non, non, ça, c'est de la merde, c'est pas valable, je vais plutôt faire comme les autres. Sauf que si je me désaligne et que je cours après un objectif qui n'est pas le mien, tu sais, c'est un peu comme Einstein qui disait, un poisson, c'est le meilleur dans l'eau. Un singe, c'est le meilleur pour monter un arbre. Si je demande à un singe de nager et à un poisson de monter un arbre, bah, ils vont se trouver mauvais, mais ils sont pas mauvais, c'est qu'ils courent juste après un objectif qui est pas le leur, quoi. Complètement. Franchement, on pourrait en parler des heures. C'est hyper riche ce qui a été apporté et je ne regrette pas. Je suis trop contente qu'ils puissent avoir accès à cet épisode. N'hésitez pas à me faire vos retours, vraiment, à me dire ce que ça a évoqué chez vous. Mais en tout cas, merci beaucoup pour toutes tes réponses. Tu vois, on arrive sur la fin. Je vais te demander une question assez simple, hein. C'est que ceux qui veulent approfondir un peu ce type de sujet, je ne sais pas si tu as des ressources à nous recommander pour travailler sur tout ce qui est syndrome de l'imposteur, confiance. Des ressources, des ressources. Alors, il y a... Attends, un livre sur la confiance que j'avais bien aimé de Brian Tracy. Je sais plus comment il s'appelait, mais il en a écrit un. C'est un best-seller sur la confiance. Ça doit être La confiance en soi, quelque chose de Brian Tracy. Ça, je l'avais trouvé intéressant. Et alors, un sur le syndrome de l'imposteur. Non, j'en ai pas particulièrement. Sur lui, sur la confiance de Brian Tracy, il est pas mal. Ok. Et puis je vais renvoyer parce que je me rappelais plus du nom du podcast, mais typiquement quand on est online base manager, on a un leadership en fait qui est essentiel. Donc je vais vous mettre aussi le lien des quelques épisodes qui ont été publiés à l'époque du podcast Libère ton leadership parce que je pense que vous pourrez y trouver en fait des pépites aussi pour avancer. Donc je mettrai tous les liens dans les notes du podcast. Sephora, merci pour ton temps, merci pour ces insights hyper précieux. Je sais pas si tu as un mot de la fin pour nos auditeurs. Eh bien, écoute, le mot de la fin, ce serait reconnaître sa valeur. C'est un accélérateur dans l'évolution. Donc, vraiment, autorisez-vous à voir bah, toute votre magie, à voir toutes vos zones de génie. Prenez-en conscience. Faites-vous confiance.
sortez des généralisations et puis vous êtes les bestes. Vous êtes les bestes. On retient ça, on retient ça. Merci beaucoup Sephora. Bah, je te souhaite une belle continuation dans ton voyage. Je sais pas ce sera quoi la prochaine étape, mais kiffe bien dans cette saison de ta vie. Et puis merci encore pour ta venue sur le podcast. Alors, si vous avez écouté l'épisode jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, n'oubliez pas que pour contribuer à, voilà, à la diffusion de ce joli podcast dédié aux OBM, au bras droit, etc., de la francophonie, bah, il suffit de laisser une note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à laisser une note si ça n'est pas encore fait. Et puis, si vous avez juste envie de le partager à une collègue, un collègue qui aurait besoin d'entendre les mots de Sephora aujourd'hui, pour reprendre confiance, pour déglinguer son syndrome de l'imposteur sur une compétence spécifique, parce que c'est pas, on généralise pas les choses, bah, n'hésitez pas à partager cet épisode à vos communautés et à vos collègues. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici et prenez soin de vous. À bientôt.